Ok, on a commencé un nouveau chapitre, d'accord? Voilà donc, je vous le cours. Alors maintenant, nous allons voir la redirection des commandes, c'est-à-dire comment exécuter une commande et utiliser sa sortie comme une entrée pour une autre commande. Voilà. Donc le chapitre gestion des processus est trop court. Et maintenant, on va commencer le nouveau chapitre. Alors, qui est aussi court. Alors, la redirection sont souvent utilisées dans les commandes Linux. Elles permettent de récupérer le résultat d'une ou plusieurs commandes dans un ou plusieurs fichiers, ou de faire lire le contenu d'un fichier à une commande. Donc, il y a normalement trois choses à retenir. D'accord? Ou bien on peut dire on a trois entrées-sorties. Il y a l'entrée standard, qui est le clavier. Il y a la sortie standard, qui est l'écran. Et on a la sortie d'erreur standard. D'accord? Alors, trois choses. Alors, normalement, laissez-moi tout d'abord ouvrir VirtualBox. Alors, généralement, quand on écrit par exemple ls-l, on affiche le résultat où? On affiche le résultat directement sur le terminal. D'accord? Quand on appelle par exemple ici cat list.txt, aussi on affiche le résultat sur le terminal. Ça veut dire vers la sortie standard. Et donc, quand vous tapez quelque chose, cette chose-là sera va utiliser l'entrée standard, qui est bien sûr le clavier. Alors, on attend le démarrage pour faire un petit exemple. D'accord. La simple redirection consiste à écrire une commande comme ça et de mettre une flèche. Et ensuite écrire un fichier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à la place d'afficher le résultat de cette commande sur le terminal, on va l'enregistrer sur le fichier. Donc soit on utilise flèche simple, ou bien on utilise 1 ici. Donc le 1 signifie la première sortie standard. D'accord? Qui est bien sûr le... Pardon, 1 signifie une sortie. Hein? Alors, on verra maintenant sur Ubuntu. D'accord, il n'a pas encore démarré, je continue. D'accord, on a une double redirection. C'est quoi une double redirection? C'est lorsque le fichier contient déjà des données et vous voulez encore ajouter d'autres données dans ce fichier. Donc la différence entre la simple redirection et la double redirection est que la simple redirection permet d'écraser le fichier. Ça veut dire écraser l'ancien contenu et de le remplacer par un nouveau. Mais la deuxième, avec double redirection, cela permet de continuer l'écriture sur ce fichier. Je pense qu'il y a une question. Vous voyez pas mon écran? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? D'accord. Il arrive. Vous voyez mon écran? Sinon, j'arrête le partage et je relance aussi encore une fois le partage. Ok, maintenant c'est bon. Ça marche. Parfait. Alors, je reviens. La différence entre simple redirection, c'est là,
et la double redirection est ce que, avec simple redirection, on écrase l'ancien contenu du fichier et on recrée un nouveau fichier. Mais la double redirection, si le fichier n'existe pas, on va le créer. Sinon, et s'il est bien rempli, on continue le remplissage de fichiers sans toucher l'ancien contenu. D'accord? Il y a aussi la simple redirection pour la sortie d'erreur. D'accord? Alors, avec la sortie d'erreur, on utilise le chiffre 2, qui veut dire que cette commande, lorsqu'elle génère des erreurs, seulement les erreurs qui vont être enregistrées sur le fichier. D'accord? Aussi, avec double redirection, toujours le même principe, on continue l'écriture sur le même fichier. Encore, on peut faire une série de redirections, ça veut dire la commande 1, la première commande, prend la sortie standard, ça veut dire tout ce qui est bon sans erreur, il le met sur le fichier 1. Il prend les erreurs, il les met dans le fichier 2. Aussi, la commande, toujours, peut commencer par mettre les erreurs tout d'abord, et ensuite mettre la sortie. Ok. Il y a un fichier spécial qui s'appelle /dev/nul, qu'on peut l'appeler une poubelle de données. Ça veut dire, lorsque vous voulez que les erreurs ne s'affichent pas, il faut faire une redirection vers ce fichier. D'accord? Alors, rappelez-vous de ça. D'accord, on passe maintenant à la pratique. Alors, je suis user, d'accord? J'accède au bureau. CD bureau. Ensuite, je vais faire un ls, -l. D'accord? ls -l. Donc, avec ls-l, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, avec ls-l, on affiche les données, ou bien le contenu d'un dossier. Et ça, c'est le dossier bureau. Mais on les affiche sur l'écran. Si vous voulez faire une redirection vers un autre fichier, vers un fichier, il suffit d'utiliser ls-l, flèche, et vous mettez par exemple résultat. D'accord? Entrée, qu'est-ce que vous avez remarqué? Un nouveau fichier qui s'appelle résultat qui vient d'être créé et la commande n'affiche rien sur l'écran. Mais si vous voyez sur le fichier à l'intérieur, vous allez voir le résultat de la commande ls. D'accord? Alors encore, je vais maintenant essayer de faire d'ouvrir un des fichiers qu'on a déjà utilisé la dernière fois. Par exemple, résultat, même résultat. D'accord? Je peux faire un cat. Alors, rappelez-vous tout d'abord, ici, à l'intérieur de ça. Et supposons que j'aimerais bien juste afficher seulement si juste tirer ou bien D. Seulement tirer ou bien D. Juste pour savoir ici dans mon dossier j'ai combien de fichiers et j'ai combien de dossiers. D'accord? Donc il suffit d'utiliser cat -c. Vous vous rappelez? Alors cat -c permet de couper quoi? Le premier caractère. De quel fichier, bien sûr? Du fichier résultat. Alors, comme ça, on affiche ces données.
OK? Et sinon, vous pouvez les mettre dans un autre fichier, fichier 2. D'accord? Et si vous remarquez, on verra la création de fichier 2. Alors, il contient quoi? Il contient seulement la première lettre. Parfait. Alors, j'efface. Et vous remarquez que j'ai ici un fichier résultat. Maintenant, si vous utilisez la commande ls-l, mais cette fois-ci pour le dossier travaux dirigés. Et vous faites la redirection vers résultat. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez remarqué que l'ancien contenu a été écrasé. D'accord? Si vous voulez garder ce contenu et lui ajouter le résultat de la simple ls-l sur le bureau, il suffit de mettre double flèche. Entrée. Et voilà, vous allez voir ici le résultat, premier résultat, et ça c'est le deuxième résultat. Donc c'est comme si on a ajouté les nouvelles lignes au fichier. Parfait. Alors maintenant pour les erreurs. Alors vous savez déjà qu'il y a la commande cat qui permet de lire un fichier. Mais si vous n'avez pas le droit de lecture, hein, là il faut on va lancer une erreur. Donc regardez ce qu'on va faire. Si par exemple je mets par exemple file, deux fichiers, je crée deux fichiers, et regardez maintenant très bien comment je vais créer un nouveau fichier et l'éditer sans utiliser Nano. D'accord? Sans utiliser Nano, sans utiliser Touch. Je vais écrire tout simplement echo. Alors, que signifie echo? Signifie tout simplement un affichage. Bonjour, comme ça. Echo bonjour, affiche bonjour. Alors, si vous voulez, on peut mettre echo bonjour, file 1. D'accord? Echo bonjour, file 1. Cela permet de créer un fichier numéro 1 qui contient bonjour. D'accord? OK. Je vais créer un nouveau fichier qui contient salut. Voilà. OK. D'accord? Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser cat file 1 pour voir le contenu de file 1. Est-ce qu'on a le droit de faire file 2? Oui. Cat file 1, file 2. Parfait. Donc, on a le droit de lire les deux. Maintenant, je vais essayer de modifier le droit de lecture pour un fichier avec sudo chmod, et pour ne pas avoir le droit de lecture pour le deuxième fichier qui est file 2, qu'est-ce que je dois écrire? Je parle de moi, hein, moi le propriétaire. Donc je dois avoir ici normalement R WX mais sans R. D'accord? Pardon, sans R, je mets tiré. Alors, ce qui reste, 1, 1. Donc 0, 1, 1. 0, 1, 1, c'est 3. Donc c'est 3. Et pour les autres, je mets par exemple 4, 1. L'essentiel est que pour moi, je vais mettre seulement 3. Pas de droit de lecture.
Ok? Alors maintenant, regardez, j'applique des droits à qui? À quel fichier? Au file 2. Au file 2, voilà. Je tape le mot de passe. Entrée. Maintenant, avec ls-l, vous allez remarquer que pour file 1, file 2, donc la couleur de file 2 a été modifiée. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de lire. C'est protégé. Voilà, il n'y a pas de R. Par contre, file 1, il y a de R. Donc, si on appelle encore une fois la commande cat file 1 et file 2, elle va lire file 1, mais file 2, normalement, on n'a pas le droit de le lire. Ce qui fait, on a une sortie normale et une sortie avec erreur. D'accord? Maintenant, avec la même commande, à la place d'afficher ça, on peut faire une redirection. Une redirection vers sortie normale. S normale. Entrée. Bah, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'a pas affiché bonjour. Pourquoi? Parce que bonjour, c'est un message normal. C'est pas un message d'erreur qui est déjà enregistré dans S normal. Et là, si vous ouvrez S normal, vous allez voir bonjour. Encore une fois, vous pouvez rediriger S sortie et erreur. Et là, vous mettez 2 à la place de simple redirection. Hein? À la place de flèche, simple flèche. Alors le 2 ici, le 2 flèche signifie une sortie d'erreur. Et là, vous allez voir le contraire. On a affiché bonjour, mais l'erreur n'a pas été affichée. Donc pourquoi? Parce qu'il a été affiché ici. Voilà. Encore une autre chose. Je peux faire les deux en même temps. Je peux faire flèche, sortie normale et sortie vers l'erreur. Et comme ça, je ne verrai rien ici. Hein, je ne vois rien. Donc parce que la sortie normale a été redirigée vers le fichier S normal et l'erreur a été redirigée vers sortie d'erreur. Généralement, on n'aura pas besoin d'un fichier d'erreur. Généralement, si vous voulez se débarrasser de vos erreurs, c'est pas la peine de les mettre dans un fichier et de les stocker et sauvegarder. Il suffit juste de les mettre dans la poubelle des fichiers ou bien des erreurs. D'accord? Donc, là, si vous ne voulez pas voir les résultats erronés, il suffit de mettre tout simplement /dev/nul. Là, j'ai dit que ça, c'est le fichier. Quand moi-même, je l'appelle une poubelle de données. D'accord? Une poubelle de résultats. D'accord. Entrée, voilà, on a affiché bonjour. Et bien sûr, l'erreur ne s'affiche plus. Rappelez-vous de /dev/nul. Parfois, vous faites un find / depuis la racine, un name. Vous cherchez par exemple le mot système. Voilà. Entrée, regardez combien d'erreurs nous allons voir. Permission non accordée, permission non accordée. Et cela demande énormément de temps. Ce qui me mène à taper CTRL-C pour arrêter le processus. Voilà. Donc ça y est, j'ai arrêté le processus. Maintenant, si vous faites comme ça, 2 / ici, / nul. Regardez, voilà, il n'affiche pas les erreurs. D'accord?
Mais on attend un petit moment parce qu'il cherche tous les fichiers de la racine et finalement il n'a pas trouvé le mot système. Mais quand même, il n'a pas trouvé le mot système. Pourquoi? Parce que c'est en français. Si vous le mettez en anglais, système, comme ça, voilà, il a commencé à trouver le mot. Bon, il l'a trouvé une seule fois, avec S majuscule. Mais si vous utilisez ename, voilà, vous allez voir plusieurs fichiers qui contiennent le terme ou bien le mot système. D'accord? Alors, ça marche. Donc, on a vu maintenant la sortie standard normale et la sortie avec erreur. Alors, on va passer maintenant vers l'entrée standard. Alors, l'entrée standard, alors, puisque avec la sortie, on a remplacé l'écran par un fichier, même ici, on va remplacer un fichier remplacer le clavier par un fichier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut utiliser des commandes déjà enregistrées sur un fichier et on pourra bien les lancer. D'accord. Prenons l'exemple suivant. Ça, c'est avec 0. Donc, c'est la commande 0, ou bien la flèche inversée. Ça veut dire du fichier vers la commande. C'est pas le contraire. Prenons par exemple cette commande-là. BC-Q. La commande BC fait tout simplement un calcul. D'accord? Un calcul arithmétique. Regardez. BC moins Q long. Il ne fait rien, mais il attend la saisie d'une formule. Je prends par exemple 2 plus 4, le tout divisé par 2. Normalement, ça fait combien? Ça fait 3. 3 moins 1 fois 2. Le résultat, normalement, devrait être 4. Peut-être. Non, c'est 1. Donc, c'est ça. 2 plus 4, c'est 6. Divisé par 2, c'est 3. Oui, 3 moins 2. Oui, c'est ça. 3 moins 2. Voilà. Et encore, vous pouvez mettre 1. Si vous mettez maintenant les parenthèses comme ça, on aura 4. Et lorsque vous voulez quitter, on utilise quitte, tout simplement. Quitte. Maintenant, pourquoi ne pas avoir un fichier, d'accord? Un fichier qui contient une formule et de rediriger vers la commande. Donc, regardez. Alors, je vais tout d'abord créer une formule avec echo. Parce que echo, regardez, je mets une formule 3 moins 1, le tout fois 2, divisé, voilà, plus 3, tout simplement. Alors, avec echo, on affiche la chaîne telle qu'elle est. Mais si vous faites comme ça, flèche, formule, entrée, vous allez créer sur le bureau un fichier qui contient notre formule. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on peut faire la redirection. J'utilise BC moins Q. Et quand je tape entrée normalement, je dois saisir au clavier. Pour dire, ce n'est pas la peine de saisir au clavier. Allez, accepter le contenu de, bien accepter tout ce qui est écrit sur le fichier formule. Voilà, on affiche 7. Donc il a lu tout ce qui est à l'intérieur du fichier formule. Il a considéré comme si vous l'avez tapé au clavier. Et finalement, on met le résultat, le résultat, le contenu du fichier comme entrée de la commande BC. D'accord? Alors, parfait. Ensuite, voilà, donc c'est ça la commande qu'on vient de faire tout à l'heure. Là, c'est une redirection.
D'accord. Maintenant, il y a une autre chose. Donc, rediriger les descripteurs 1 et 2 vers le même fichier. C'est-à-dire, si vous voulez, donc je lis, donc le principe consiste à écrire dans un fichier le résultat du descripteur 1 dans le fichier 1, puis le résultat du descripteur 2 vers le fichier 1, le descripteur 1, et par conséquent dans le fichier 1. Donc cela veut dire quoi? Ce que vous voyez, la commande, le résultat de la commande va être enregistré dans fichier 1. D'accord? Et si vous voulez mettre les erreurs dans le même fichier, fichier 1, il suffit de rediriger les erreurs vers le end 1. Le end 1 signifie que l'on va rediriger vers le résultat du descripteur 1. Donc, le 1 redirige vers fichier 1. Le 2 redirige vers la redirection 1. Et la redirection 1 elle-même redirige vers fichier 1. Deuxième exemple. La commande redirige l'erreur vers fichier 2. D'accord? Et la redirection normale redirige vers la redirection 2. C'est ça. Et la redirection 2 redirige vers fichier 2. Donc finalement, c'est comme si vous avez redirigé vers fichier 2. C'est rarement utilisé, donc essayez de se concentrer sur ce qui est beaucoup plus utilisé. Ok, alors pour la double redirection en lecture. Donc la double chevron, bien la double flèche, fait quelque chose d'assez différent. Il vous permet d'envoyer un contenu à une commande avec votre clavier. Comme par exemple, vous avez sort, la commande sort, -n, qui fait quoi? Qui trie un contenu numérique. D'accord? Alors, vous pouvez faire comme ça. Sort -n, et vous faites une double redirection, mais une redirection de l'entrée standard. Et qu'est-ce que vous écrivez? Ensuite, vous écrivez le mot end ou bien fin, ce que vous voulez. Donc, j'écris moi end, entrée. Et je vais commencer à taper quelques nombres. Et quand je termine, je tape end, comme le montre l'exemple. Alors, end, et vous allez voir le résultat trié directement. D'accord? Je répète, je vois le résultat trié. D'accord? Si vous mettez une seule flèche, il va considérer que end est un fichier. Mais avec double flèche, il va considérer que ça c'est un texte qui met fin à une suite d'écriture, de lignes. Alors, on va passer maintenant aux choses les plus sérieuses. Ce sont les tubes de communication. Donc, les tubes de communication ne sont pas comme la redirection des entrées et sorties standards, mais cela, parce que regardez, ici dans l'entrée-sortie standard, on utilise toujours un fichier, soit un fichier d'entrée, soit un fichier de sortie. Mais ici, non, on utilise une commande qui donne son résultat à une autre commande. Et le résultat de ces deux commandes pourra être donné à une troisième commande. D'accord? Voilà. Alors regardez. Prenons par exemple ces exemples. L'exemple, on a des étudiants, une liste d'étudiants.
Et je vais aller voir si je dispose d'une liste. Non, je ne dispose pas. Donc, j'écris par exemple non. Alors maintenant, c'est pas la peine d'utiliser touch. Hein? Je peux y mettre ici par exemple Amin, Safir, euh, étudiant, euh, pardon, pardon, pardon. Enfin, étudiant n'a pas été, voilà, il a été créé, mais normalement je devrais utiliser echo, d'accord? Donc il est vide. Alors je ferme étudiant. Regardez ce que je devrais faire normalement. Regardez. Je dois utiliser echo slash a. Amin, Safir. Voilà, c'est comme ça. Donc parce que echo est une commande. Si vous mettez directement Amin Safir, ce n'est pas une commande. Entrée. Et maintenant, vous pouvez utiliser un autre nom encore à ajouter. C'est le nom, par exemple, Mohamed Kinani. On utilise Sami Lahmidi. Et j'ajoute un dernier qui est Kautar Benel. Ok. Avec 4 hein, et étudiants, je peux voir la liste de mes étudiants. D'accord? Ok. Maintenant, 4 étudiants SMI. Sorts. Alors, si vous voulez trier, vous pouvez directement utiliser source et étudiant. D'accord? C'est bon? Donc je répète, vous pouvez directement utiliser source étudiant. Maintenant, avec nano et étudiant, je peux aller modifier ici. Je mets V ou bien NV. Ça veut dire validé ou non validé. Et je mets toujours un espace. Voilà. NV. Aussi, je mets V et j'ajoute un troisième élément. On t'a dit NV. Et V. Ok. CTRL O, CTRL X pour enregistrer. Parfait. Alors moi, je vais trier seulement les étudiants qui ont validé le module. J'ai combien? J'ai 1, 2 et 3. Et ils ne sont pas déjà triés. On a le A, le S et K. D'accord? Alors comment je peux maintenant trier les étudiants? Alors, je les affiche tout d'abord avec 4. D'accord? Alors, pour trier, j'utilise normalement sort. D'accord? Et cela va nous trier le tout. Maintenant, pour trier seulement les étudiants qui ont validé le module. Alors, comment faire? C'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, comment tout d'abord ne renvoyer que les étudiants qui ont validé le module? Allez-y. J'aimerais bien
j'aimerais bien seulement, j'aimerais bien voir seulement les étudiants qui ont validé le module. Donnez-moi une commande. Je rappelle, donnez-moi la commande qui affiche seulement Amin, Karim et Sarah. Allez, c'est à vous de trouver la commande. Allez-y. Voilà. Je viens de dire tout à l'heure, c'est là où on va commencer vraiment les commandes Linux. Alors tout d'abord, donnez-moi juste la commande. À la commande. Le nom de la commande seulement. Est-ce que c'est source, est-ce que c'est WC, ou bien find, ou bien grep, ou bien quoi? Alors, je vois ceux qui ont écrit tile et ou bien ceux qui ont écrit grep. Alors, tout d'abord, unique, non. Non, regardez, unique, Aïchata, regardez. Unique, c'est seulement pour ne pas afficher les doublons. Seulement. Find, c'est pour chercher les fichiers et pas les données à l'intérieur des fichiers. Tile, ou bien tile -3. Vous avez fait -3 parce que là, on sait très bien qu'on a seulement 3 éléments qui ont validé le module et qui se trouvent en bas. Mais supposons qu'on a plusieurs étudiants. Et est-ce qu'on va compter à la main? On a combien? Non, taille -3, c'est faux. D'accord? Taille -3, c'est faux. Non, find, c'est faux. Tu insistes sur find. Non, find, c'est faux. Find cherche les fichiers, cherche les noms des fichiers dans un dossier ou bien dans un répertoire. Alors je vous aide, c'est grep. On va utiliser grep. Mais avec quelle option? Grep-r permet de chercher à l'intérieur d'un dossier. Alors, on sait déjà maintenant que c'est grep. Alors maintenant, essayez de trouver la commande complète. Non, -n, non, c'est faux. Grep-n, ça permet tout simplement de voir le numéro des lignes. Grep-v, ça permet d'afficher les éléments euh, qui, euh, oh, euh, qui ne contiennent pas le terme cherché. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Regardez. Regardez, je vous aide. Alors, j'écris grep. D'accord? Et normalement, après grep, qu'est-ce que j'écris? Hein, je cherche une chaîne. Et moi, regardez, je vais chercher la chaîne suivante. V espace. D'accord? Voilà. V espace. Et dans quel fichier? Dans les fichiers étudiants. Donc, il faut être astucieux. Donc, V espace, ça veut dire toutes les lignes qui contiennent un V espace, on va les renvoyer. Bien sûr, vous allez me dire, monsieur, peut-être un nom qui se termine par espace. Mais attention, attention. Normalement,
je dois faire un NV espace. Et l'option -V. Ça veut dire afficher le contraire. Ça veut dire les lignes qui ne contiennent pas un NV espace. Voilà, on affiche seulement les validés. Parce que si vous faites V espace, on a déjà ici V espace, V espace, V espace. Ben, vous allez me dire peut-être, monsieur, on peut utiliser, on peut avoir un nom qui se termine par V. Un prénom qui se termine par V. D'accord? J'ai jamais vu, sincèrement. Mais quand même, je vous dis qu'il y a un dernier chapitre qui concerne les expressions régulières. On peut utiliser une autre option qui s'appelle l'option -E, qui permet de résoudre ce problème. Mais on ne va pas aller dans les détails de ça. On va seulement utiliser les données qu'on a avec l'option -V, NV. D'accord? Et qui permet finalement de renvoyer les étudiants validés. Maintenant, si vous voulez trier ces étudiants validés, il suffit d'écrire ici une barre verticale et mettre ici sort. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que grep -V, tout ça, va normalement renvoyer ces lignes. Alors, ces lignes constituent un input pour la commande sort. Donc, finalement, sort va être appliqué sur le résultat de ça, de cette commande. Et finalement, on aura Amin, Karim et Sarah. Voilà, on a inversé Karim et Sarah. D'accord? Et maintenant, si on vous demande de n'afficher pas VVV, affichez seulement Amin, juste le prénom et le nom. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette commande pour n'afficher que le prénom et le nom? Allez-y, c'est à vous de trouver la réponse. Oui, exactement, c'est 4 moins D, espace, moins F, 2 et 3. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ensuite, barre verticale, 4, moins D, et on met l'espace qui est le séparateur avec moins F, et on met 2,3. Généralement, on écrit un nom de fichier ici, n'est-ce pas? Mais, puisqu'il y a un tube, le résultat de sort va remplacer le nom de fichier que l'on va mettre à la fin. Et finalement, on verra le résultat. D'accord? Oui, exactement, c'est ça pour Hanan et Yahya. Ça y est, vous avez compris maintenant le principe des tubes. Hein? C'est très simple. Et aussi, c'est très très utile. Alors maintenant, grep-r, muhtadi, ça veut dire c'est comme si on cherche tous les fichiers qui contiennent muhtadi. D'accord? Et on va mettre les erreurs dans la poubelle dev/nul. Et finalement, on va sélectionner seulement les étudiants dont le prénom s'appelle Bouchra. Et voilà, regardez. Je vais faire avec vous cet exemple. Alors, je vais ajouter 2 frères. D'accord, c'est pas la peine. Je vais continuer. On verra maintenant un exemple 3
Alors, trouvez les lignes qui contiennent à la fois le mot Muhtadi et Bouchra. Alors, je peux tout simplement mettre ici Muhtadi espace Bouchra directement. Ou bien je peux chercher tout d'abord Muhtadi. Et le résultat de ça, on est sûr qu'il contient Muhtadi. Et on filtre encore par Grep ou Bouchra. Donc, ce qui va renvoyer seulement les étudiants, l'étudiante Bouchra Muhtadi. Encore, regardez. Afficher le chemin du dossier personnel de l'utilisateur user. D'accord? Je répète. Afficher le chemin du dossier personnel de l'utilisateur user. Ok? Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le fichier dont on a parlé déjà, qui est, je mets tile moins 8 du fichier slash etc slash pass wd. Et donc ce fichier contient déjà les utilisateurs, la liste des utilisateurs. Voilà. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez user, user 1, user 3 et ainsi de suite. Alors moi, j'aimerais bien afficher le chemin du dossier personnel de user, sachant qu'on a plusieurs utilisateurs. Alors comment je peux tout simplement afficher seulement le dossier personnel de l'utilisateur user? Allez-y. Alors c'est à vous de trouver la réponse. Allez. Je répète, on cherche à renvoyer le dossier personnel de l'utilisateur user, ou bien user 1, quand vous voulez. D'accord, Achata, je te réponds. D'accord. Je voulais bien que vous écrivez une commande, bien sûr avec tube de communication, qui permet de renvoyer le dossier personnel d'un utilisateur donné. Par exemple, ça c'est le dossier personnel du user. Ça c'est le dossier personnel de user 1. D'accord? Ça veut dire, là on parle de user 1 par exemple. D'accord? On prend user 1. J'aimerais bien avoir une commande qui renvoie le dossier personnel, bien le chemin de dossier personnel d'un utilisateur donné. Guests, vous avez écrit Heid. Attention, Heid. Non, non, regarde. Heid, toi, tu considères que toujours user c'est la première ligne. Non, regardez, user ça pourra être dans la première ligne, ça pourra être dans la troisième ligne, dans la quatrième ligne. On ne sait pas. Mais il fallait savoir qu'avec tile, hein, regardez, j'ai un moins 8. D'accord? Moins 8, donc j'ai pris seulement moins 8. Si je prends encore plus, si je prends par exemple 10,
User maintenant est le troisième, c'est pas le premier. Mais en fait, ce n'est pas le premier, quel que soit le cas. Alors, d'accord, je vous aide. Regardez. Je vous aide. Tout d'abord, moi je cherche par exemple, je vais chercher le... Oui, il y a une réponse peut-être. Cat, ETC, passe WD. 4 moins D, oui, moins F6. Alors, guest, regarde. La commande que tu y as tapée va renvoyer tous les chemins personnels. De user 1, user 2, user 3, de new user, tout ce qu'on a. D'accord? Encore, Ilan Rif, il a dit grep user 1. Quand même. Hein? Mais tu n'as pas complété la commande. Ok, c'est pas grave. Alors regardez, la première des choses qu'il faut faire, d'abord, c'est de sélectionner la ligne. Toujours. Regardez, il faut sélectionner la ligne. Alors moi, je vais travailler avec user 1 par exemple. D'accord? Donc je fais un grep. D'accord? Alors grep permet de faire quoi? Permet de... regardez, je fais un clear tout d'abord pour mieux voir les choses. Ok. Je fais un grep. Un grep de quoi? Donc je cherche quoi exactement? Je cherche user 1, 2 points. D'accord? Je cherche cette chaîne-là. User 1, 2 points. C'est ce que je cherche. Ok? Alors ensuite, je tape normalement le fichier. Le fichier c'est ça, c'est slash etc slash passe wd. Ça, ce qui est normal. Cela va nous renvoyer quoi? Seulement l'utilisateur 1. Et vous allez me dire pourquoi vous avez ajouté 2 points. Parce que peut-être parce que j'ai déjà pardon, regardez, si je ne mets pas les 2 points, regardez ce qu'il va nous renvoyer. On a toujours la même chose parce qu'on a seulement user 1. Mais dans le cas de user, vous avez remarqué qu'il nous a renvoyé même ça, hplib, ce n'est même pas user. Et aussi new user, et ainsi de suite. Ce qui est faux. Alors finalement, vaut mieux d'utiliser user 1, 2 points. Encore, on aura un petit problème si par exemple on a new user 1. New user 1, même aussi, il va être, ajouté. Donc il va être renvoyé. D'accord? Parfait. Alors, mais par la suite, dans les TD, je vais vous montrer une technique pour bien sélectionner les lignes. Donc avec user 1, cela va renvoyer seulement ça. Donc je fais quoi maintenant? Un tube. D'accord? Avec AltGr6. Hein, c'est la combinaison clavier AltGr6. Alors, j'ai dit user 1, password, voilà, le tube de communication. Et je fais quoi? Un 4, moins D. Et comme ça, je reviens à sélectionner la colonne. 2 points, avec moins F. Et c'est quel F ça? 1, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Non, c'est 6. Voilà. Normalement, on a l'habitude d'écrire ici un fichier. Mais non. Pourquoi? Parce que le fichier a été remplacé par le résultat de cette commande. Entrée, et voilà, on affiche user, bien le chemin personnel de user 1. D'accord? Donc il y a énormément d'exemples comme ça. Il y a plusieurs exemples qu'on peut les utiliser. D'accord, alors ensuite, il y a le regroupement des commandes. Alors le regroupement des commandes avec parenthèse. Alors, il y a aussi, c'est quoi ça? Donc c'est point virgule. Et on va voir comment, regrouper plusieurs commandes, soit avec parenthèse ou bien avec accolade. Alors regardez. Prenons l'exemple suivant. Alors mkdir, temp. C'est quoi temp? C'est un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. Point virgule, et on ajoute une autre commande. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut écrire plusieurs commandes dans une même ligne. Il faut juste séparer les commandes par des points virgules. D'accord? Mais aussi, n'oublie pas de mettre les parenthèses. D'accord? Par exemple, regardez, je peux faire un mkdir temp, point virgule, et je mets touch file. Ah, tout d'abord, avant de touch file, je mets un cd temp et touch file. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, mkdir temp, on a créé un dossier, cd temp, on a accédé à temp et touch file pour créer un nouveau fichier. Entrée, voilà, qu'est-ce que vous remarquez? On a créé un temp dossier et à l'intérieur de temp dossier, on a trouvé file. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Vous avez remarqué que on était où? On était au sein du bureau. Maintenant, on est à l'intérieur de temp. Ça veut dire que on a vraiment exécuté les commandes, l'une après l'autre. D'accord? Quelle est la différence entre la barre verticale et point virgule? Oui, il y a une grande différence entre les deux. Regardez. Alors, la barre verticale, c'est quoi? C'est un tube. Ça veut dire que, après avoir exécuté cette commande donne un résultat. Voilà. D'accord? Elle donne un résultat. Ce résultat, on peut lui nommer output. D'accord? Il a un output. Donc, l'output de cette commande est considéré comme l'input de la commande suivante. D'accord? Et même l'output de cette commande-là aussi sera considéré comme input de l'autre commande qui pourra être après. Ça veut dire que chaque commande donne son output comme entrée à la commande suivante. Donc, commande Lula, quand a le résultat, la commande Tenia. La commande Tenia, quand a le résultat de Lula, comme entrée, comme input. Mais avec point virgule, il n'y a pas de communication entre les commandes. Sans comment dirais-je, sans communication. Alors, quelle est la différence, Yahya? Vous avez dit quelle est la différence entre la barre verticale et les end-end. Alors, les end-end, donc on n'a pas encore vu les deux end. D'accord? Alors, quand on va commencer les scripts shell, rappelle-moi pour te dire la différence. D'accord? Parce que j'aimerais bien que tout le monde comprenne. C'est pour cela, vous laissez la question jusqu'au moment. Ok. Y a-t-il une autre question, quoi? Ah, d'accord.
Alors je répète, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Avec les parenthèses, flèche. C'est juste pour faire quoi? Pour mettre le résultat de tout ça vers résultat. Maintenant, avec les accolades. D'accord? Avec les accolades, il y a une petite différence. Alors, je répète la même commande maintenant. J'efface le dossier temp et je mets les parenthèses d'abord. D'accord? Et donc, les parenthèses, après, je mets une flèche. Et je peux écrire pwd pour print writing directory, pour afficher le dossier courant. Et je mets tout simplement à la fin ls. Voilà. Donc, vous avez remarqué ici que chaque commande ne communique pas avec l'autre. Tout simplement, c'est comme si on a, à chaque fois, on tape entrée, on tape entrée, on tape entrée, jusqu'à la fin de ls. Donc, le résultat de tout ça va être enregistré vers le fichier résultat. Et donc là, j'ai utilisé les doubles, les parenthèses. Alors, entrée, parfait. Alors, on verra maintenant le fichier résultat. Qu'est-ce qu'il contient? Voilà. Il contient quoi? Il contient les fichiers et les dossiers du bureau. Et encore, pardon, il faut revenir. Donc, je dois mettre CD deux points, revenir au bureau. CD tilde ls. Oui, c'est ça. Donc, CD bureau. Et voilà. Clear. Alors, je reviens encore une fois vers la même commande et je tape entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a bien créé le dossier temp et on reste toujours sur le bureau. D'accord? On a resté toujours sur le bureau avec les parenthèses. Maintenant, je vais refaire la même commande. Hein? Bien sûr, je supprime ça. Et je peux voir ici résultat. C'est quoi ça? C'est temp. D'accord? Ça, c'est PWD. Ça veut dire le dossier de travail. Mais le dossier de travail ici, c'est à l'intérieur de temp. Mais ici, on a seulement bureau. Ça veut dire qu'on n'a pas accédé à temp. Donc finalement, je peux dire qu'avec parenthèse, le déplacement avec CD temp se fait à l'intérieur des parenthèses, mais pas réellement. Réellement, on est toujours sur le bureau. D'accord? Maintenant, avec les accolades. Et là, il faut mettre un espace entre les accolades et les commandes. D'accord? Voilà, donc j'exécute. Entrée. Ah oui, j'ai oublié un petit truc là. Normalement, c'est accolade, mkdir, cd, temp, touch, fichier temporaire, pwd, puis ls. Voilà, donc c'est tout ce que je viens de faire. Et le résultat va être envoyé vers le fichier résultat. Alors, laissez-moi voir, vérifier. Ah oui, c'est ça le problème.
J'ai oublié les points-virgules. Ça. Alors, j'ai oublié ici, point-virgule. Ok. Alors, entrée. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Donc, avec les doubles accolades, on se déplace réellement, hein, mais avec les parenthèses, tous les déplacements, euh, tous les déplacements qui ont été faits ici, ce que j'ai fait, pardon. Alors, tous les déplacements qui ont été faits avec parenthèses ne sont pas appliqués. Avec les accolades, les déplacements qui ont été faits à l'intérieur des doubles accolades sont faits réellement. Et quand vous remarquez, là, on a accédé avec ces tempes et on a vu réellement qu'on a bien accédé au dossier temp. D'accord? Alors, on passe maintenant vers une autre chose beaucoup plus intéressante qui est le tri. Hein, le tri. Alors, pour le tri, pour trier les données, généralement, on utilise la commande sort. D'accord? Mais maintenant, il y a une autre manière pour faire le tri. C'est avec l'option "-t". Alors, avec le tri, on peut, par exemple, on a déjà fait 4 et étudiants, comme ça. Oui, je suis pas, donc il faut revenir. Et ensuite, 4 étudiants. Alors, avec 4 étudiants, si vous voulez trier, hein, il y a encore une autre manière pour sélectionner juste les validés. Hein. Alors, je répète, je voulais bien trier. Et le tri, normalement, se fait soit par résultat validé non validé, ou bien par prénom, ou bien par nom. Généralement, lorsque vous faites sort et étudiant, on trie par la première lettre, puis par la deuxième lettre, puis par la troisième lettre, et ainsi de suite. Mais supposons que nous voulons trier par prénom, ou bien trier par nom. Et toujours, on a une liste structurée, pas une liste aléatoire. Toujours, on a la même structure dans toutes les lignes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on doit utiliser l'option "-t". Alors, regardez. Je vais même ajouter la note. Nano. Donc, à la place de VNV, je vais enlever tout ça. Faites attention, cette partie sera posée lors de l'examen. Alors, je vais utiliser le séparateur point-virgule. Ok. Alors, ensuite, je mets une note. Alors, je peux mettre par exemple F féminin au masculin et la note. Je mets ici masculin. Je mets F. Alors, c'est M. F 13. Féminin 15. Féminin 14. Féminin toujours. Et 10.
je mets 9 hein, pour avoir des noms validés. Et masculin, 8. Voilà. J'ai terminé maintenant la saisie de mon fichier. Et je voudrais bien trier par prénom. Alors regardez, la commande sort permet de trier les lignes d'un ensemble de données en entrée. Exemple 1, trier par la première colonne. Alors la première colonne c'est plus 0. La deuxième colonne c'est plus 1. La troisième colonne c'est plus 2. D'accord? Avec point virgule comme séparateur. Alors vous pouvez utiliser l'espace, deux points, comme vous voulez. Donc l'essentiel est que vous mettez sort -t pour dire, bien pour préciser le séparateur, point virgule, et vous mettez plus 0 pour commencer le tri à partir de quel élément. D'accord. Alors je vais aller maintenant faire sort avec -t point virgule. Donc je trie en utilisant le séparateur point virgule et je vais commencer le tri par nom. Je mets plus 1. De quel fichier? Et étudiant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Impossible de lire aucun fichier ou dossier de ce type. Ah, étudiant, je pense que c'est son S. Pourquoi? Non, c'est avec S. Donc, je mets 4 tout d'abord. Bon, clear. Et étudiant pour mieux voir. Voilà, c'est ça le fichier. Normalement, avec sort, c'est ça ce qu'on fait. Et ensuite, j'utilise la commande sort -t, je mets point virgule. Je commence d'abord par point 0, plus 0, et étudiant avec S. Impossible de lire aucun fichier au dossier de ce type. Ah, peut-être il y a une erreur là. C'est -n, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié le -n. Hein? Voilà, ici il faut mettre -n. Voilà, -n plus 1. Encore, toujours. Il a dit... Non, c'est pas évident, donc sort -t. Donc maintenant, nous allons trier par note. Hein? Donc bien sûr, on a trié par nom lorsqu'on a mis le 2. Voilà, c'est trié par nom. On va trier par sexe. On doit mettre 3. On commence par les féminins. Et finalement, on va trier par note. Et la note se trouve dans la 4e position. Et bien sûr, vous savez que la note est un nombre. Donc c'est pour cela qu'il faut ajouter Kn. Hein? Kn pour dire que c'est une note. Il a dit que c'est incorrect. Oui. On peut même mettre -n comme ça. Voilà. Alors il a trié par note. Hein? De plus petit au plus grand. D'accord? Si vous voulez le contraire, on utilise aussi la commande R, reverse. Du plus grand vers le plus petit. D'accord? Maintenant, si je vous demande de m'écrire ou bien de me renvoyer le nom et le prénom du majorant de la classe. D'accord? Bien sûr, le majorant, c'est ça.
c'est lui qui a eu la première note. C'est 15. Donc c'est Kautar Benali. C'est ça la majorante de la classe. Alors, pour trouver le majorant de la classe, donnez-moi la commande. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, je vous demande 2 minutes. Hein. Ou bien vous m'en donnez rapidement les étapes. Donc, la première étape, c'est quoi? Sélectionner les lignes ou bien sélectionner les colonnes? Ou bien trier? Ou bien faire quoi? On commence par grep, ou bien par sort, ou bien par cat, ou quoi? On va terminer dans quelques instants, dans 2 minutes presque. D'accord, vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est ça. D'accord, pour trouver le majorant de la classe, on doit tout d'abord commencer par trier. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. N'est-ce pas? Alors, trier. Qu'est-ce qu'on renvoie? Bien sûr, Kautar, c'est la première personne, bien la première étudiante qui est affichée. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Après avoir trié, on doit faire un height moins 1. Pour afficher quoi? Pour afficher seulement Kautar Benali. Et nous voulons que le nom, le prénom et le nom. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Encore barre verticale. Et on doit écrire quoi? 4 moins D, le séparateur qui est point virgule, et on prend les fields 1 et 2. Et avec entrée, on renvoie seulement Kautar Benali. D'accord? Alors, vous avez un travail de recherche. Vous avez un travail de recherche pour vous. Vous avez 2 questions. Question 1, trier par ordre croissant le prénom, puis par ordre décroissant la note. Question numéro 2, trier par ordre décroissant le prénom, puis par ordre croissant la note. D'accord? Donc ça sera un travail pour vous. Donc allez-y, à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, ça c'est la fin du chapitre 6. La séance prochaine va commencer les script shells. À bientôt.